avec Jean-Christophe Boulard, directeur de l'École des métiers du cinéma d'animation à Angoulême. Bonjour Monsieur Boulard. Bonjour. Alors quelles sont justement les formations que l'on retrouve derrière votre établissement? Alors, l'École des métiers du cinéma d'animation, l'EMCA, est une école de la Chambre de commerce et d'industrie qui a été développée avec le soutien de Magélis et qui est spécialisée sur l'ensemble des métiers du cinéma d'animation avec un cursus qui est un cursus de Bachelor of Arts de cinéma d'animation et de Master of Arts de cinéma d'animation, c'est-à-dire un cursus Bac plus 3 et possibilité du cycle Bac plus 5 en spécialité du cinéma d'animation. Je suis étudiant, je souhaite vous rejoindre. Est-ce que idéalement il a fallu que je fasse un parcours précis ou est-ce que il y a des ouvertures et c'est surtout une appétence à ces métiers? Je dirais une appétence nécessaire. En fait, on recrute donc niveau bac. Beaucoup d'étudiants ont quand même fait après le bac une prépa artistique parce que ils développent ainsi des compétences en dessin, des compétences en art en général, et ça leur permet quand même de bien définir leur orientation. Il s'agit d'être passionné de cinéma, passionné de dessin parce qu'on est dans le dessin animé quand même, hein, le cinéma d'animation, on a une grande partie qui est dans le dessin animé, et d'avoir une volonté donc de raconter des histoires et de bien savoir justement dessiner et d'avoir entre guillemets une culture du cinéma qui soit même une passion. L'EMCA est une école donc de la Chambre de commerce et est habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Donc c'est important, on y tient parce que c'est une école qui est payante et on a environ 30% d'étudiants qui ont des bourses du Crous et c'est une école qui a développé des partenariats avec d'autres écoles, des écoles du Québec, la Belgique et le Danemark. Donc on a des possibilités d'échanges internationaux et de mobilité internationale au sein du cursus. Comment ça se passe si je suis étudiant et que je souhaite vous rejoindre? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce qu'il y a un entretien? Alors, on est donc sur une base de concours. On propose aux candidats de nous adresser un dossier de présentation de leurs travaux, un dossier artistique, donc un portfolio. Ils doivent, bon, c'est environ une quarantaine de pages, on n'a pas de cahier des charges particulièrement, mais on leur propose de nous envoyer leur copie de travaux, de dessins d'anatomie, de dessins de perspective, de dessins académiques, mais aussi librement de leurs travaux artistiques. À partir de la réception de ce dossier, où on donne une date limite au 12 mars cette année, on sélectionne en fait sur dossier, on va dire bien 80% hein, des candidats à participer à des épreuves qui, avec le contexte actuel, sont en distanciel. Et on propose une épreuve de storyboard et on demande aux candidats de nous proposer un scénario d'un film qu'ils voudraient développer à l'école. Et à l'issue de cette épreuve, il y a une petite sélection et environ encore 80% des candidats qui sont passés par l'admissibilité, on leur propose de passer à l'épreuve d'admission qui est un oral, un entretien. Donc, et ça se déroulera aussi en distanciel hein, par les possibilités de visioconférence. Et c'est vraiment l'entretien qui est déterminant où on a donc un échange très, on va dire adulte, très responsable, on va dire pour les candidats, pour bien valider que la proposition de l'école correspond bien à ce que veut faire le candidat. L'enjeu, c'est que tous les candidats que l'on sélectionne et qui rentrent à l'EMCA, donc tous les étudiants à l'EMCA réussissent l'EMCA et soient tous diplômés. Donc ce que l'on veut, c'est que on précise bien au concours ce que on propose à l'EMCA, quelles sont les singularités de l'école et qu'on permette à l'étudiant de se projeter d'une certaine manière par rapport à cette école. Vous l'avez dit tout à l'heure, lors de l'entrée à l'EMCA, il y a des sélections. Vous misez aussi sur la qualité et avec pour objectif que tous les étudiants qui vous rejoignent soient à la fin diplômés. On sait qu'Angoulême est une place forte du cinéma sur le territoire national. Où on en est un petit peu en termes de besoins des entreprises et d'employabilité à la sortie de ce cursus à l'EMCA? Alors, l'EMCA fait partie, on va dire, de la grande famille des écoles d'art. Le cinéma d'animation est un secteur, dans le secteur, on va dire, artistique, qui recrute
qui est dynamique, qui recrute à la fois dans ces métiers, on va dire, historiques et traditionnels, que sont la fabrication de longs métrages, de films de longs métrages, de séries, mais qui recrute aussi aujourd'hui par rapport à des nouvelles opportunités des diffuseurs, des plateformes, qui recrute sur des coproductions qui sont européennes, voire internationales. Donc, il y a vraiment une internationalisation du métier. Et donc, pour être très clair, il y a aujourd'hui une forte demande et on est encore sur ce qu'on appelle le plein emploi dans le cinéma d'animation. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui vont dans le jeu vidéo, puisque dans un jeu vidéo, il y a 30% des emplois qui sont quelque part une animation de personnages, une création de décors, avant d'aller dans le moteur du jeu, pour en parler. Mais aussi, il y a d'autres ouvertures d'utilisation, d'hybridation de techniques entre la prise de vue réelle et l'animation, les effets spéciaux. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui est en très bonne dynamique et par rapport, très franchement, au domaine artistique en général, c'est certainement le secteur qui donne le plus de chances d'avoir une réalité d'emploi derrière les études. Merci Jean-Christophe Boulard, directeur de l'École des métiers du cinéma d'animation à Angoulême, de nous avoir présenté votre Merci établissement. beaucoup. Merci à vous.